bienvenue à Oman. Nous sommes en début décembre 2024 et j'ai décidé de partager ce magnifique voyage avec vous en mode vlog afin de vous en mettre plein les yeux avec de magnifiques images. Alors accrochez-vous, vous n'allez pas être déçus. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce vers le haut. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans un hôtel privé parce que sinon il n'y a pas accès aux plages. J'ai dit que j'allais pour manger. J'ai pas mangé, je suis incapable de descendre quoi que ce soit. Je vais me poser un petit moment sur un transat et puis je vais vous mettre quelques petites images. Voilà, là vous êtes dans la super Titine. « 38,5 de fièvre. Première nuit passée dans la voiture, je me sens à plat complètement. » Coucou les amis, voilà une vidéo au début du 4e jour. Enfin, je me sens mieux, ça fait du bien. Je pense que je vais pouvoir remanger aujourd'hui. J'ai fait 3 jours de jeûne, je me suis soignée à l'argile verte et au CDS, le dioxyde de chlore. Ça a super bien marché. Alors j'ai quand même passé quelques jours avec un transit intestinal qui était absolument pas bien. Et voilà, donc hier j'ai visité le Wadi Al Arbayan. J'ai mis le point, disons il y avait 2 routes sur le GPS, puis j'ai pris la première qui venait, pour fait, était mauvaise. Et du coup, j'ai touché avec le bas de caisse de la voiture, je sais pas trop comment ça va se passer. Et finalement, j'y suis arrivée après moult périples. Après, une fois sur place, c'est hyper dur, au fait. Les chemins sont pas balisés. On avance, on escalade, on revient en arrière, et puis la plupart, en fait, c'est plutôt du canyoning, quoi. On nage dans la rivière. Voilà, je vous mets quelques photos, et là, je vais repartir pour la suite de mon trip Wadi Shab. Rando qui se fait en bikini parce que voilà, les chemins c'est ça quoi, c'est du canyoning un peu à l'envers.
Résumé de la journée d'hier, j'ai passé la journée au Wadi Shab, qui était absolument magnifique. Et puis, vous allez voir des images là tout à l'heure. J'ai eu un guide local qui m'accompagnait. On est passé par des moments où il fallait ramper à plat vraiment des grottes, des moments des gros vertiges, mais c'était absolument magnifique. Soirée sur la plage avec un feu. J'ai enfin pu manger mon premier repas au resto, c'était très bon. Et là, je vais au Wadi Khalid, je sais plus comment, je vous redirai le nom. Et je vais tester un truc, on dirait que j'ai trouvé au magasin. Ah, je doute que ça me plaise, mais il fallait quand même que je teste. Le lait de chamel. Bon, l'odeur, ça a l'air d'aller. Ça a le goût de chameau, quoi. Je sais pas si je vais le finir. Maintenant on va devoir nager avec le sac à dos et les bâtons. C'est cool. Allez, je vous fais visiter. Je fais cette petite vidéo le matin dans le désert. Il est, je sais pas, 6h15 au lever du soleil. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée, après le réveil sur la plage, visiter, après 2 heures de route, le Wadi Bani Khalid. Et ensuite, je suis venue ici dans le désert pour observer le coucher du soleil où j'ai dormi. Et là, il y a le lever du soleil. Je suis en train de partir dans le désert pour regarder le coucher du soleil et surtout dormir sous les étoiles parce que vous savez que c'est mon petit kiff.
Les amis, j'ai passé ma nuit à 2000 mètres d'altitude en montagne. Je suis congelée. Alors ma journée d'hier, je me suis réveillée donc dans le désert. Vers 4h30 du matin, 5h j'ai mis les chaussures sous un magnifique ciel étoilé. Je suis partie à la frontale. Je suis montée dans les dunes, ça grimpait quoi. Et j'ai attendu le lever du soleil. Je vais vous laisser après sur ces images qui sont absolument splendides. C'était magnifique. Ensuite, j'ai roulé à peu près 3 heures pour venir rejoindre le village de ça y est, j'oublie. Abdelakdar, quelque chose comme ça. C'est en montagne. Donc à l'entrée, vers le début de la montagne, on se fait arrêter par la police. Interdiction de venir en montagne si on n'a pas le 4x4, ce que je comprends pas parce qu'il y a absolument pas de neige. Hein. Et les routes, c'est des boulevards, elles sont aussi belles que chez nous, si ce n'est mieux. Et contrôle du permis de conduire. Et au fait, j'ai pas vu, c'était limité à 40, mais les routes, c'est tellement des boulevards, je pense que je devais être à 80, et j'ai eu un joli petit flash dans la figure. Voilà, je vous laisse sur ces magnifiques images d'hier. C'est Djebel Akdar, le nom du village, je me reprends. Good morning. Merci les cernes, hein, ce matin au réveil. Voilà, mon petit décor où j'ai dormi. Alors, j'ai dû prendre des notes parce que les noms des bleds. Hier matin, je me suis donc réveillée en montagne, hein, dans ce bled, j'oublie toujours le nom, Djebel Akdar, où j'ai crevé de froid. Et puis je suis redescendue toute la montagne pour aller dans un village qui s'appelait Al-Akhma. Alors qui était soi-disant joli, c'est un truc fait, c'est des ruines au fait. C'était des maisons typiques, soi-disant yéménites. En fait, je me suis baladée dans les ruines. Je trouvais ça complètement pourri. Je vous ai juste mis 2-3 petites images. Et puis ensuite, je me suis dirigée vers un autre village qui est absolument magnifique, perché à 1000 mètres d'altitude, qui s'appelle Misfat Al-Ebbayan. Voilà, je crois que excusez-moi si j'écorche les noms. C'est un village un peu en terrasse, qui est vraiment sympa. Bon, on devait être habillé, il y avait vraiment à l'entrée du village, alors pas tout le monde a respecté, mais les hommes comme les femmes devaient avoir les épaules comme les genoux couverts. Donc j'ai essayé de respecter, mais pour ça j'ai quand même dû me mettre en string sur le parking pour me changer. Voilà. Et j'ai bu un petit café là-bas. Et ensuite, je suis venue dans la ville de Nizwa, où je suis actuellement. Donc là, je suis un petit peu dehors, hein, parce que sinon, je dormais dans la pollution lumineuse. Où j'ai visité le souk et le fort, où je vais retourner d'ailleurs ce matin pour avoir une meilleure lumière. C'est quand même une ville, donc c'était un petit peu plus difficile pour moi de retrouver de la population, du monde et tout. Et voilà. Les images, mes amis, les images. Du soleil. Ah, mais ça gèle, on se pèle. لا ينبغي التثبت فيه نسبة أي شيء إلى الله أو الحديث عن أي شيء بغير علم.
je vous remets mes lunettes parce que j'ai dormi 3 heures. Hein. Malgré tous les trucs que j'ai pris pour dormir, ça marche pas. Donc j'ai des sacrées cernes. Hier, je suis donc retournée au fort de Nisva pour le voir de jour. Et ensuite, je me suis octroyé une petite exception, un petit déj sur une terrasse avec une magnifique vue. Et après quoi, je suis venue ici au Wadi Gul, Wadi Dam, voilà. Et où je me suis baladée un peu dans la journée. Regardez comme c'est sauvage, comme c'est désert. J'ai dormi là, sous les étoiles, c'était magnifique. Les images. Par rapport aux autres wadis, elle est sacrément froide. Hein. Ça ressemble vachement plus aux températures des rivières de montagne qu'on a en Suisse, quoi. On compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ah putain, c'est froid. Oh. Ben, ça fait vachement du bien aux genoux. C'est un truc qui est difficile quand on voyage, c'est le fromage. Parce que c'est tout ce que j'ai trouvé au magasin, c'est quand même pas possible qu'un truc pareil puisse venir d'une vache. Hier, je suis montée à Djebel Shams, c'est ce qu'on appelle le Grand Canyon d'Oman. Et la montée est un peu sport, j'ai perdu 4 heures à cause d'un mauvais point sur le GPS. Je vous laisse découvrir tout ça. Je suis complètement couillonnée. Là, je viens de rouler 1 heure sur du terrain pour aller où je voulais aller. Là, c'est un point dans les montagnes. Et j'arrive à un endroit au fait où j'ai pas le droit de passer parce que je suis sur un terrain militaire. Donc je dois tout revenir en arrière. Je pense que j'en ai pour 3 ou 4 heures de route à faire tout le tour, quoi. Les surprises du voyage. Je vous raconte ce qui vient de m'arriver. Donc je me suis retrouvée bloquée devant cette barrière militaire et puis ben, vu que j'étais devant une base, j'avais du réseau. Donc j'ai commencé à regarder sur internet et je suis tombée sur un blog qui disait qu'au fait il y avait un endroit où on pouvait pas passer effectivement parce qu'il y avait ce truc militaire et qu'il fallait passer par Wadi Gul et que la route était pavée. Et il se trouve que la route que j'étais en train de faire ressemblait beaucoup plus à la route du Dakar qui est une route pavée. Donc j'ai regardé comment redescendre tout le chemin, aller jusqu'à Wadi Gul, et j'ai tout remis dans le GPS, et j'ai mis le nom d'un resort, hein, parce qu'il était marqué dans ce blog, et j'ai fait un grand détour de 4 heures, hein, 4 heures quand même. Et tout d'un coup, je me rends compte que je me retrouve nouveau sur cette route en terre battue qui ressemblait au Dakar, et j'ai dit... Qu'est-ce qui se passe? J'étais nouveau au même endroit après 3h30 quoi. Et là je vois deux blancs au bord de la route, enfin un blanc et un coloré, mais enfin bref des touristes. Et je m'arrête, des Allemands, et le gars là me dit ah non mais pour aller là-bas en fait faut pas mettre le nom du bled, il l'avait trouvé sur un blog, il faut mettre W6 Balcony Walk. Et au fait, j'étais vraiment sur la bonne route le matin, mais il fallait que je tourne 3 km avant.
Et quelque part, j'étais à 15 minutes du point où je devais aller. Et j'ai perdu 4 heures sur la route, plus l'essence, plus la fatigue. Voilà, c'est ce qui arrive des fois dans les voyages. Mais maintenant, il faut que je vous montre quand même la vue. Et j'étais à 10 minutes de ça tout à l'heure. Voilà, encore une nuit à passer à 2000 mètres d'altitude. Je vois que j'ai de la terre sur le nez, ça va bien, ouais, sûr. Je suis dégueulasse. Et il fait franchement, il fait bon la journée, il fait dans les 18, mais alors la nuit, qu'est-ce que ça caille. Alors hier matin, je suis redescendue de la montagne. Je voulais aller dans le Wadi Ghoul en voiture. Parce que bon, il paraît qu'on pouvait y aller en voiture. Moi, je peux plus marcher, j'avais trop mal aux genoux. Mais il m'est arrivé une petite mésaventure qui a fait que j'ai rebroussé chemin. Et du coup, je suis revenue vers Mascate et je suis allée visiter les îles des Magnates où on voit des tortues. Je devais y aller au tout début, mais vu que j'étais malade, eh ben, j'ai reporté ça à la fin. En train de rouler dans le gravier là, et puis à un moment le parcours était un peu difficile, puis il y a un gars qui est arrivé vers moi qui me dit ouais vas-y, ici tu passes sans problème. Puis je passe et puis je m'enfonce quoi, il y avait de l'eau, du gravier, puis il me dit non laisse-moi la place, je vais te sortir de là. Il a fait 2 manœuvres, je reprends la bagnole, j'avais laissé 60 balles dans la bagnole pour payer mon activité de snorkeling de demain, bah, il me les avait volés et j'essaie de le retrouver, j'ai pas réussi à le retrouver. Voilà, comme quoi, on a beau dire que c'est un pays sûr, et ben, ça arrive quand même. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire et à la partager. À bientôt, gros bisous.